Bonjour. Alors dans cette première partie de la leçon, nous allons nous intéresser aux tableaux unidimensionnels. Nous verrons comment on définit ces tableaux en utilisant la bibliothèque NumPy en Python et on verra comment on les manipule à l'aide de cette bibliothèque. Alors tout d'abord, les tableaux unidimensionnels, eh bien, on va utiliser donc cette structure de données pour représenter un vecteur. Et donc ce qu'il faut tout de suite noter, c'est qu'un tableau unidimensionnel, c'est en fait une liste qui contient n éléments, mais par rapport à la liste classique sous Python, eh bien tous les éléments du tableau ont forcément le même type, c'est-à-dire qu'on va considérer soit des tableaux, par exemple d'entiers, soit des tableaux de nombres réels. Pour représenter un vecteur en mathématiques, par exemple, je prends un vecteur x qui appartient à Rn, eh bien, en algorithmique, on va le représenter comme étant un tableau de n nombres réels qui va contenir en fait les composantes de x. Donc pour noter les éléments d'un tableau, on va utiliser en général en algorithmique la notation suivante. On va noter x, le nom du tableau, et crochet pour indiquer en fait quel élément du tableau on va considérer, et on va mettre entre crochets l'indice de l'élément du tableau. Donc ça, c'est à rapprocher avec la notation mathématique où on note x indice i. Attention cependant, en algorithmique, on va compter à partir de 0 et non pas à partir de 1 comme on a l'habitude de le faire par exemple en mathématiques pour les vecteurs. C'est-à-dire que les indices d'un tableau en algorithmique eh bien, vont varier de 0 à n-1. Alors, on peut se demander pourquoi on commence à 0 et pas à 1, pourquoi on compte à partir de 0 et non pas par rapport à 1. Eh bien ça a des raisons profondes. En algorithmique, on peut montrer que beaucoup d'algorithmes s'écrivent plus facilement si on compte à partir de 0 que si on compte à partir de 1. Et dans les notes bibliographiques, j'ai fait référence à un article qui vous montre pourquoi en fait on compte à partir de 0 en algorithmique. Alors, je vais prendre un premier exemple. Donc l'exemple, c'est la représentation d'un point P dans R3. Donc si je prends un point dans R3, je représente ce point par ses coordonnées cartésiennes. Donc ici, par exemple, le point 1, 3, moins 0,5. Eh bien, je vais le représenter par un tableau, donc qui va contenir les valeurs 1, 3, 0,5. Et les éléments de ce tableau, eh bien, le premier élément, c'est P de 0. Le deuxième élément, c'est P de 1. Le troisième élément, c'est P de 2. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, comment on manipule ces tableaux sous Python ? Eh bien, sous Python, je vais utiliser en fait, j'ai la possibilité d'utiliser plusieurs structures de données. Donc j'ai des structures de liste, des structures de array, donc tableau en anglais. Mais ce que l'on va faire en calcul scientifique, c'est systématiquement utiliser la structure array, donc tableau, de la bibliothèque NumPy. Et ceci essentiellement pour des questions d'efficacité, et parce que cette bibliothèque est en fait adaptée au calcul scientifique, alors que la structure de liste, c'est une structure qui est très générale. Alors comment on utilise cette bibliothèque NumPy ? Donc la première chose, évidemment, c'est d'importer la bibliothèque, et systématiquement, dans les exemples qui suivent, je vais importer la bibliothèque en lui donnant un nom abrégé qui est NP. Et donc, pour créer un tableau sous Python, eh bien, je vais pouvoir utiliser en fait le type np.array. Et si je veux créer un tableau à partir, par exemple, d'une liste de valeurs, eh bien, je fais np.array, parenthèse, et entre crochets, la liste des valeurs du tableau. Donc ça, c'est la façon la plus simple de créer un tableau. Donc par exemple, si je veux créer mon tableau de points, eh bien j'écris P égale np array et la valeur
des composantes du point. Donc si j'affiche print P, donc si j'affiche P, bien, ça m'affiche en fait le tableau, 1, 3, 5. Si ici j'affiche le type de P, ça va m'afficher le type ND Array. Hein, donc les tableaux sous NumPy sont ce qu'on appelle des ND Array, hein, des N-dimensional Array, hein, donc des tableaux à N dimensions. Je peux afficher la taille du tableau, donc c'est la fonction size. Je peux afficher P de 1, donc P de 1, ça correspond à quoi? Ça correspond au second élément du tableau. Hein, donc, puisque je compte à partir de 0, hein, donc P de 0 c'est le premier, P de 1 c'est le deuxième. Donc c'est ce que je vérifie, hein, P de 1 c'est bien 3, hein, le deuxième élément du tableau. Et si j'affiche en fait le type de P de 1, eh bien le type de P de 1, si je regarde, eh bien ce type, eh bien c'est un réel, donc un float 64. Donc ici, ça veut dire que les éléments du tableau, par défaut, en fait, ce sont des réels en double précision, c'est-à-dire codés sur 64 bits. Hein, donc c'est ce que veut dire float 64. Hein, donc on utilise 64 bits pour représenter ces nombres réels. Voilà. Alors, si je veux regarder un peu l'exécution du programme Python que je vous ai montré en utilisant toujours le programme Python Tutor. Donc si j'exécute ce programme-là, donc je vais l'exécuter pas à pas. Donc la première chose, c'est que je crée en fait un tableau. Donc créer un tableau, en fait, ça va contenir, créer en fait une zone mémoire qui va contenir les valeurs du tableau. Ensuite, si j'écris x égale p de 2, eh bien, je vais mettre dans p de 2 le troisième élément du tableau. Donc, en l'occurrence, ici, je vais mettre la valeur 5. Hein, donc, c'est cette valeur 5 qui va être copiée ici. Voilà. Ensuite, je calcule y comme étant la moyenne des éléments du tableau. Donc, 1 plus 3 plus 5 divisé par 3, ça me donne bien 3. Et enfin, si j'essaye d'accéder à P de 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon tableau possède 3 éléments. Donc, P de 3, normalement, ce n'est pas un élément du tableau. Et donc, si j'essaye d'exécuter cette instruction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir le message d'erreur suivant. Hein, donc, ici, je l'affiche. Ça me dit que j'ai un index qui est en dehors de la zone définie pour mon tableau, c'est-à-dire en dehors de 0 et 3. Donc lorsque j'accède à un élément d'un tableau qui se trouve à l'extérieur des bornes du tableau, eh bien j'ai une erreur d'indexation dans le tableau. Alors maintenant, on va voir comment on manipule les indices d'un tableau. Hein. Donc ici, je répète une chose importante, c'est que l'indice d'un tableau de dimension n, cet indice-là, il est compris entre 0 et n étant exclu. Hein, c'est-à-dire que i, ça appartient à l'intervalle 0, n. Donc si j'affiche print 2, eh bien, comme on l'a vu, ça va me donner le dernier élément du tableau. Par contre, si j'affiche print p de 3, eh bien, mon interpréteur va me donner l'erreur d'index, hein, en disant que j'accède à un tableau avec en dehors des bornes du tableau. Voilà. Alors, maintenant, on va voir comment on peut manipuler ces tableaux en 1D sous Python. Alors tout d'abord, on va regarder comment on peut créer ces tableaux. Donc j'ai plusieurs façons de créer un tableau. Soit j'utilise ce que l'on a utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire la fonction array, en mettant entre parenthèses et ensuite entre crochets la liste des éléments du tableau. Par exemple, si je veux créer un tableau unidimensionnel de deux valeurs 1 et 2, j'écris q égale np array de crochet, entre parenthèses, crochet 1, 2. D'accord? Donc là, ça me crée un tableau de deux valeurs.
Ensuite, bien évidemment, à partir de là, la dimension du tableau, c'est le nombre d'éléments de la liste, et le type, c'est le type des éléments de la liste. Hein, si donc je crée un tableau à partir de valeurs qui sont des valeurs réelles, donc le résultat, ici, c'est un tableau de réels. Par contre, si la liste contient des entiers, eh bien, je vais créer en fait un tableau d'entiers. Voilà. Donc, c'est ce que je vérifie si j'exécute le petit programme Python qui est ici. Hein, donc ici, pour la premier affichage, eh bien, ça m'affiche en fait Q de 0, c'est 1. Et le type de Q de 0, c'est donc un float 64, c'est-à-dire un nombre réel en double précision. Par contre, si j'exécute l'instruction suivante, donc i égale np crochet 1,2, donc là, c'est des nombres entiers. Donc i de 0, ça va m'afficher 1. Et type de i de 0, ça m'affiche en fait un type qui est donc le type entier. Hein, donc c'est un type différent, évidemment, du type réel.